Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour un nouveau rendez-vous au cœur du Mistral. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans Plus belle la vie épisode 398 diffusé le jeudi 14 août 2025 sur TF1. Et autant vous le dire tout de suite, ce chapitre est un condensé de tensions, de révélations et de confrontations où chaque geste, chaque regard, semble porteur de conséquences irréversibles. Dès les premières minutes, l'atmosphère se charge d'électricité. Aya et Barbara, plus déterminées que jamais, décident de briser le silence autour de Nolan. Les preuves et les doutes s'accumulent, et leurs confidences font l'effet d'une déflagration sur Jawad, qui voit rouge. Ce qui n'était qu'une suspicion devient, pour lui, une mission personnelle, protéger les siens, quitte à se confronter frontalement à celui qui a osé manipuler Aya. Et quand vient l'heure de passer à l'action, le plan est aussi audacieux que dangereux, pénétrer dans l'appartement de Nolan pour y dénicher la vérité. Ce qu'elles y trouvent dépasse leurs attentes. La mystérieuse carte du magot de Santoni, marquée à l'encre invisible, surgit du passé et relance une chasse au trésor aussi excitante que périlleuse. Mais ce n'est pas tout. Ailleurs, dans l'ombre, d'autres liens se déchirent. Jules et Steve se retrouvent face à face dans une discussion qui tourne à l'affrontement émotionnel pur. Les excuses ne suffisent plus, la blessure est trop profonde, et la colère trop vive pour envisager un pardon. À cette rupture s'ajoute une autre tension. Laura, humiliée par un article assassin signé Jules, implore Morgane d'intervenir. Mais face à l'inflexibilité glaciale de Jules, elle réalise que certaines trahisons ne se réparent pas. En parallèle, l'épisode nous offre un contrepoint plus intime mais non moins révélateur. Luna, toujours imprévisible, se confie à Babette sur un moment de passion inattendue avec Idriss, entre légèreté, carpe diem. Un souffle d'insouciance qui s'interrompt brusquement quand la petite sœur d'Idriss, Louisa, débarque à Marseille, valise à la main. Derrière l'accueil chaleureux, Idriss cache une inquiétude profonde, il sait que le milieu élitiste où Louisa va étudier peut se montrer impitoyable et discriminant. La scène, teintée de tendresse fraternelle, dévoile une autre forme de combat, celui contre les préjugés. Cet épisode tisse habilement plusieurs fils narratifs, le frisson de l'enquête, la douleur des trahisons, la fougue des relations humaines et l'ombre insidieuse des menaces invisibles. Des choix sont faits, des portes se ferment, et chaque personnage semble avancer sur un fil tendu au-dessus du vide. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien bouleverser la suite des événements au Mistral et personne n'en sortira indemne. Au Mistral, l'ambiance est tendue. Aya et Barbara, visiblement préoccupées, se glissent à une table à l'écart où Thomas et Jawad discutent. Aya prend une grande inspiration avant de se lancer. Faut qu'on vous parle de Nolan, on a des raisons de penser qu'il n'est pas net. Barbara, en appui, explique les zones d'ombre qui entourent le jeune homme, ses fréquentations douteuses et certains détails troublants découverts ces derniers jours. À mesure que les révélations tombent, le visage de Jawad se ferme. Ses mâchoires se crispent, son regard se durcit. Donc ce gars s'est servi d'Aya pour je sais pas quoi et il pensait que ça allait passer crème? Lâche-t-il d'un ton sec. Aya tente de tempérer, mais Jawad est déjà déterminé. Non, mais ça va pas se passer comme ça. Il va me trouver sur son chemin. Thomas, lui, jette un coup d'œil inquiet à Barbara. Il connaît ce regard chez Jawad, celui qui annonce qu'il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas fait payer celui qui a blessé les siens. Dans la chambre, l'atmosphère est glaciale. Steve, visiblement mal à l'aise, tente un pas vers Jules, cherchant à briser la tension. Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ça ne voulait rien dire, vraiment. Mais Jules, le regard noir, le coupe net. Tu crois que ça change quoi, tes excuses? Sa voix tremble, non pas de faiblesse, mais de colère contenue. Je m'en fiche de tes états d'âme, Steve. Steve reste figé, déstabilisé, alors que Jules reprend, chaque mot plus tranchant que le précédent. Je te le dis franchement, je ne te pardonnerai jamais. Et c'est pareil pour Morgane. Puis, sans un regard de plus, Jules tourne les talons, laissant Steve seul, face au vide que ses paroles viennent de creuser encore un peu plus. En ce début d'après-midi, l'air est lourd de tension pour Aya. Depuis plusieurs jours, elle a l'intime conviction que Nolan n'est pas celui qu'il prétend être. Ses gestes, ses silences,
ces demi-mots tout trahit quelque chose de plus sombre, un secret qu'il garde jalousement. Alors, elle élabore un plan audacieux, lui donner rendez-vous dans un lieu anodin, presque banal, afin qu'il se sente en terrain conquis. Elle sait qu'il la considère comme une jeune femme influençable, un peu candide, et c'est précisément cette image qu'elle veut utiliser contre lui. Car, dans son esprit, cette rencontre n'a qu'un but, détourner son attention pour pouvoir s'introduire discrètement dans son appartement et fouiller chaque recoin, à la recherche de preuves compromettantes. Mais au moment où elle en parle à Barbara, le ton change. Barbara, qui connaît les risques et la capacité de Nolan à manipuler, reste figée quelques secondes, la mâchoire crispée. « Aya, c'est beaucoup trop dangereux », lâche-t-elle d'une voix grave. Elle lui rappelle qu'un homme comme Nolan ne laisse rien au hasard et qu'il pourrait se montrer violent si jamais il la surprenait en train de fouiner. Aya tente de la rassurer, mais Barbara ne cède pas. Déterminée à la protéger, elle s'impose. « Très bien, mais je viens avec toi. » Le regard d'Aya se durcit. À cet instant, elle comprend qu'elle n'est plus seule dans cette mission, et que leur duo pourrait être leur meilleure arme contre lui. À quelques rues de là, dans une atmosphère radicalement différente, Luna retrouve Babette pour une conversation plus intime. Avec un mélange de malice et de franchise désarmante, elle lui raconte un épisode inattendu, un moment de passion avec Idriss, au beau milieu de la voiture de patrouille. Elle ne cherche pas à minimiser les faits, ni à les dramatiser. C'est arrivé, point. Babette, interloquée, laisse échapper un « mais enfin », Luna, mi-réprobateur, mi-incrédule. Mais Luna hausse les épaules, le sourire léger. Pour elle, cette relation n'a pas besoin d'être définie, ni classée dans une case. Pas de promesses, pas de complications, juste l'envie de vivre l'instant. Carpe diem, conclut-elle avec un éclat de rire, comme une devise qui résume toute sa vision de la vie. Deux femmes, deux trajectoires, deux façons d'affronter l'inconnu, l'une sur le point de plonger dans un jeu dangereux, l'autre décidée à savourer chaque seconde, quitte à braver les convenances. Et dans l'ombre, on devine déjà que leurs choix auront des conséquences qu'elles ne mesurent pas encore. En fin de journée, Idriss, visiblement ravi de prolonger leur rapprochement, propose à Luna de venir découvrir ce qu'il appelle avec un humour assumé son « palais ». Curieuse, elle le suit, s'attendant à un petit cocon bien rangé. Mais à peine la porte franchie, elle retient un sourire, l'appartement est un joyeux désordre, où s'empilent cartons, piles de vêtements et tasses à moitié vides. Idriss, lui, balaie la scène d'un geste décontracté, comme si c'était parfaitement normal. Ils finissent par se poser sur un canapé lit défraîchi, qu'Idriss déplie à la va-vite, transformant l'espace en chambre improvisée façon étudiant. L'ambiance est légère, presque complice, leurs regards se croisent, prêts à franchir une nouvelle étape. Mais juste au moment où les choses s'apprêtent à basculer, un coup sec résonne à la porte. Idriss, un peu agacé, se lève pour aller ouvrir et se fige. Sur le seuil, une jeune femme d'une vingtaine d'années, valise à la main, le fixe avec un mélange d'agacement et de reproche. « Pourquoi t'es pas venu me chercher à la gare ?» lance-t-elle sans préambule. Luna, encore assise sur le canapé-lit, observe la scène, intriguée. Idriss bafouille, pris au dépourvu, avant de lâcher, presque gêné. « Luna, je te présente Louisa, ma petite sœur. » En un instant, l'atmosphère intime laisse place à un flottement inattendu, comme si un voile venait de tomber sur leur parenthèse légère, laissant présager que la soirée ne se déroulera pas du tout comme prévu. Laura, furieuse et blessée, débarque pour confronter Jules, l'article en main. Sa voix tremble, non pas de peur, mais d'une colère contenue, il a osé la dépeindre comme une arriviste prête à tout, une manipulatrice calculatrice, sans scrupule ni état d'âme. Elle lui reproche d'avoir franchi une ligne, d'avoir trahi sa confiance et sali son image alors qu'il connaissait parfaitement les conséquences que cela pourrait avoir sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle se tourne ensuite vers Morgane, comme vers un dernier recours. Ses yeux expriment un mélange d'urgence et de détresse, il faut absolument que cet article disparaisse avant qu'il ne soit repris ou partagé. Morgane, consciente de l'ampleur du problème, comprend que ce texte peut nuire durablement à Laura. Mais face à elle, Jules reste imperturbable. Assis, presque nonchalant, il soutient son regard et déclare avec assurance qu'il ne retirera rien. Pour lui,
ce qu'il a écrit reflète la vérité telle qu'il l'aperçoit. Il campe sur ses positions, certain d'agir au nom de sa liberté d'expression et de son intégrité journalistique, quitte à provoquer un véritable séisme dans leur relation. Ce refus ferme laisse Laura interdite, comme si une nouvelle fracture venait de s'ouvrir entre eux, plus profonde encore que les précédentes. Au Mistral, l'ambiance est lourde. Thomas et Jawad tournent en rond, jetant des coups d'œil nerveux à leur téléphone. L'absence totale de nouvelles d'Aya et Barbara les ronge. Thomas, habituellement plus mesuré, commence à perdre patience, imaginant le pire. Jawad, lui, fait les 100 pas, le regard sombre, l'angoisse montant à chaque seconde. Pendant ce temps, dans l'appartement de Nolan, Aya agit vite. Le silence qui règne ne fait qu'amplifier la tension. Elle sait qu'elle a peu de temps, Nolan est sorti précipitamment, alerté par une alarme déclenchée dans le parking, mais il peut revenir d'un instant à l'autre. Avec des gestes rapides mais méthodiques, elle ouvre tiroirs et placards, scrute les étagères, déplace les objets avec prudence pour ne rien laisser paraître. Puis, son regard se fige. Derrière un piano droit, soigneusement dissimulé, elle aperçoit un morceau de papier plié et glissé contre le mur. Elle tend la main, le récupère, et son cœur s'emballe, c'est la fameuse carte du magot de Santoni, celle que tout le monde croyait perdue. Les contours usés, les annotations énigmatiques, aucun doute, c'est bien elle. Aya sent à la fois l'excitation de la découverte et la pression écrasante de savoir que, désormais, chaque seconde compte. Un bruit dans le couloir la fait sursauter, le temps presse, et la fuite devient aussi urgente que le secret qu'elle tient entre ses mains. De retour au Mistral, Aya remet discrètement la carte à Thomas, encore fébrile de sa trouvaille. Jawad, penché par-dessus son épaule, observe l'objet avec un mélange d'excitation et d'impatience. Le papier, jauni par le temps, porte des inscriptions illisibles, comme effacées par les années. Thomas fronce les sourcils. Attendez, ça, c'est pas de l'écriture normale. Il rapproche la feuille de ses yeux, la tourne, l'examine à la lumière et soudain, une idée lui vient. Sans un mot, il se lève, branche le grille-pain derrière le comptoir et, avec 1000 précautions, maintient la carte au-dessus de la chaleur. Peu à peu, comme si le passé reprenait vie, des tracés invisibles se révèlent. Des symboles étranges, des flèches, des chiffres, et même des mots codés apparaissent, dessinant un parcours précis. Le silence est total autour de lui, Aya et Jawad retiennent leur souffle, hypnotisés par cette révélation. C'est bien ce que je pensais, murmure Thomas, un sourire en coin. De l'encre magique. Santoni voulait que seuls les plus malins puissent trouver le magot. L'excitation monte d'un cran. La chasse au trésor vient de franchir un nouveau cap et ils savent désormais qu'ils détiennent la clé. Louisa, encore valise à la main, observe avec curiosité les rues ensoleillées de Marseille. Elle est enthousiaste à l'idée de s'installer ici, impatiente de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Idriss, lui, tente de masquer son agitation derrière un sourire protecteur, mais ses yeux trahissent son inquiétude. Dans la cuisine, autour d'un café, il finit par lui dire ce qu'il a sur le cœur. Écoute, Louisa, cette école, c'est pas n'importe laquelle. C'est un milieu élitiste, rempli de gamins de familles très riches. Et, il hésite, cherche ses mots. J'ai peur que tu tombes sur des gens qui te jugent pour ce que tu es, pour ta couleur de peau. Louisa le regarde, surprise. Tu crois que je vais me laisser marcher dessus? Il baisse la tête, soupire. Je sais que t'es forte mais j'ai vu ce que ce genre d'endroit peut faire. Je veux pas que tu subisses du racisme ou des humiliations. Le silence qui suit est chargé d'émotions. Louisa pose une main rassurante sur le bras de son frère. Idriss, je suis pas seule. J'ai toi. Et ça, c'est ma vraie force. Idriss esquisse un sourire, mais son inquiétude reste tapie au fond de lui. Car il le sait, le monde dans lequel sa sœur s'apprête à entrer n'a rien d'innocent. Et voilà, chers amis, cet épisode 398 de Plus belle la vie s'achève sur un mélange explosif de révélations, de tensions et de promesses de tempête au Mistral. Entre la carte du magot de Santoni qui refait surface, les rancunes impossibles à effacer, et l'arrivée de Louisa qui vient bousculer l'équilibre déjà fragile d'Idriss et de Luna, chaque intrigue semble prête à prendre une tournure encore plus intense dans les prochains jours.
Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que derrière chaque sourire se cache parfois un secret, et que certaines vérités, une fois mises à jour, changent irrémédiablement la donne. Les alliances se reforment, les colères se figent, et les cœurs se préparent à affronter les tempêtes à venir. Si vous avez aimé cette analyse et que vous voulez continuer à suivre avec nous les rebondissements haletants de Plus belle la vie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour découvrir ensemble la suite des événements et croyez-moi, le Mistral n'a pas fini de nous surprendre.